Vous écoutez Europe 1, il est 9h39 avec un peu de retard. Le journal des médias de Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, TF1 dément la mise sur la touche de Christian Jean-Pierre. François Hollande va participer à une grande émission politique sur France 2 et la liste noire de Vincent Bolloré à Canal+. On commence avec TF1 donc qui dément le départ de Christian Jean-Pierre des commentaires des matchs de foot. TF1 assure que le journaliste va rester sur la chaîne pour commenter les matchs de l'Euro 2016. Pourtant, le journal L'Équipe a annoncé hier son remplacement par Grégoire Margoton, l'une des voix du foot de Canal+. Le Parisien explique ce matin que ce démenti est justifié par des raisons juridiques. Grégoire Margoton est encore lié par contrat à Canal+. Du coup, TF1 annonce que Christian Jean-Pierre fera bien partie du dispositif pour le prochain Euro sans plus de précision. Et l'arrivée de Grégoire Margoton est qualifiée de rumeur, ce qui n'a pas empêché Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, de saluer Christian Jean-Pierre hier en direct sur la une après la rencontre avec la Russie. Un hommage qui n'a provoqué aucune réaction du commentateur. Écoutez. Je peux faire un petit message ? Voilà, je voudrais remercier Christian Jean-Pierre parce que ça fait de longues années qu'il avait l'équipe de France avec beaucoup de passion, de générosité, de professionnalisme. Donc, merci à toi Christian et puis bonne route. Merci Didier. Merci Didier. Voilà, c'est vrai que c'était assez surprenant cet hommage parce que ça allait à l'encontre de tout ce que nous a dit TF1 dans la journée, mais je pense que TF1 est mieux informé quand même que Didier Deschamps, enfin on l'espère en tout cas puisque c'est un de ses salariés. François Hollande accepte de participer à une grande émission spéciale sur France 2. Une émission intitulée Dialogue citoyen qui sera programmée le 14 avril prochain à partir de 20h15. France 2 annonce une longue émission en direct du Musée de l'Homme à Paris dans laquelle François Hollande aura un échange direct avec des citoyens qui lui feront part de leurs préoccupations quotidiennes et échangeront avec le chef de l'État sur les questions nationale et internationale. Par ailleurs, le chef de l'État sera interrogé par David Pujadas, Karim Rissouli et Léa Salamé qui intègrent, signalons-le, pour la première fois un dispositif politique de France 2 en dehors de sa participation à On n'est pas couché. Des collaborateurs historiques de Canal+ seraient sur la sellette selon le Canard enchaîné. L'hebdomadaire satirique publie aujourd'hui ce qu'ils ont appelé la liste noire de Vincent Bolloré, des noms de certaines personnalités qui seraient dans le viseur du nouveau patron de Canal. Parmi eux, Patrick Menet, le fondateur du Zapping, qui se sert régulièrement de son rendez-vous pour se moquer de la chaîne ou du groupe. Jean-Baptiste Rivoire, le rédacteur en chef adjoint de Spécial Investigation, qui a récemment dénoncé des cas de censure. Parmi les autres noms, Bruno Gassio, ancien auteur des Guignols et toujours salarié de Canal+, et Olivier Ravanello, le président de la Société des journalistes de iTélé, qui s'est inquiété récemment de l'interventionnisme de la nouvelle direction de Canal sur l'info. La version belge de The Voice rend hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. Un moment très fort lundi soir sur la RTBF. Les coachs de The Voice Belgique ont interprété la chanson Bruxelles ma belle en hommage aux victimes des attentats de la semaine dernière. La semaine dernière, The Voice avait été annulé en raison des attentats. La reprise très émouvante de Bruxelles ma belle a été interprétée par Quentin Mosiman, la chanteuse BJ Scott, le chanteur Stanislas et le duo Cats Country. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit. Et je sens que son amour est gris et puis elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Très bel hommage émouvant dans The Voice pour rendre hommage aux victimes des attentats de Bruxelles. Le tournage du nouveau jeu de TF1 Ninja Warrior débutera le 10 avril. Un tournage en plein air qui aura lieu à Cannes, comme je l'avais déjà annoncé. Télé 2 Semaines précise que les immenses structures qui serviront de décor seront installées sur l'esplanade Pantiero derrière le palais des festivals de Cannes. Le tournage aura lieu en nocturne du dimanche 10 au vendredi 15 avril. Les candidats devront se mesurer un parcours d'obstacles géant. Des personnalités devraient aussi venir tester ce parcours. Sont annoncés Brahim Asloum, Miss France 2016, notre ami Willy Rovelli ou encore le champion d'arts martiaux Sylvain Potard, le copain de Julie. Vous vous souvenez, Julie, de la particularité physique de Julien Potard. Effectivement, le ballon de rugby. M6, c'était celui qui était dans le calendrier. Exactement. Là, du stade, oui. Il y a des noms que vous n'oubliez pas, vous. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. M6 devrait lancer un nouveau magazine d'info en septembre. Le directeur adjoint des magazines d'info d'M6, Thomas Reboulot, annonce dans la lettre Média Plus l'arrivée d'une nouvelle émission à la rentrée qui n'empiétera pas sur le territoire de Capitale, de zone interdite, d'enquête exclusive ou de 66 minutes. Il s'agira donc d'une nouvelle thématique et d'une nouvelle case. Par ailleurs, à l'approche de la présidentielle de 2017, M6 réfléchit à proposer des rendez-vous événementiels autour de la politique, en plus de la future émission de portrait que prépare Karine Le Marchand. Et puis Agnès Salle, patronne de l'INA, accepte de plaider coupable devant la justice. Dans l'affaire des frais de taxi, l'ancienne dirigeante du Centre Pompidou et de l'Institut national de l'audiovisuel est poursuivie pour détournement de fonds publics. Elle a accepté donc de plaider coupable dans les deux affaires la concernant. Une première audience aura lieu le 11 avril au tribunal de grande instance de Créteil. On termine avec le chiffre du jour. 8, c'est le nombre de numéros de
de la nouvelle émission de Laurent Delahousse sur France 2, un nouveau format sobrement intitulé Les Français qui arrivera à partir du dimanche 17 avril à 22h50. Laurent Delahousse proposera une galerie de portraits de Français anonymes suivis pendant plusieurs mois par les caméras de France 2. 8 numéros prévus qui seront diffusés 2 par 2 le dimanche en deuxième partie de soirée. Merci beaucoup Thomas.